Ces trois rennaises ne sont pas des novices. L'année dernière, déguisées en vaches folles, elles ont remporté le prix du Solex le plus fun. Cette fois, elles ont choisi la soutane. À peine une semaine de préparation et de fil à retordre, et voilà nos sœurs parées pour 6 heures de course non-stop. Donc on a essayé de trouver une idée originale, et on s'est dit, en fait, les bonnes sœurs, sur un Solex, on trouvait ça que ça allait très bien ensemble, quoi. Et puis tous les ans, je crois que ça va être un peu dans la même idée, faire la course pour s'amuser, parce que bon, on est quand même sur un Solex qui tourne toute l'année, donc il n'est pas hyper trafiqué. Puis en se déguisant, parce que bon, c'est un amusement. On a notre ange gardien, notre mascotte, qui va essayer de tenir toute la course, quoi. C'est pas gagné, ça. Fred, lui, ne compte que sur son travail. Il a passé 2 années à trafiquer un prototype. Un petit bolide qui peut atteindre les 70 km/h. Bon, j'espère que je ne vais pas casser, parce que 6 heures d'endurance c'est quand même assez long et comme c'est une mécanique qui n'est pas très fiable, il y a toujours une pièce ou l'autre qui doit lâcher à un moment donné, quoi. Donc j'espère que ça sera le plus tard possible. J'espère aussi que je ne vais pas tomber, vu que le circuit est assez boueux. L'année dernière, je m'étais relevé avec le Solex en 2 morceaux. J'avais mis 2 heures à réparer. Attention, départ! C'est parti! 140 équipes viennent de s'élancer dans cette course qui s'annonce d'ores et déjà passionnante. Bien vite dépassée par les pros de la pétarade, Sœur Anne a tout même droit à quelques égards de la part de concurrents peu orthodoxes. Sur un circuit de plus de 2 km, les écarts se creusent. Mais Sœur Anne s'accroche. Dans les virages, la lutte reste très serrée. Après une demi-heure de course, passage obligé au stand de ravitaillement où Sœur Marie-Paul attend avec impatience de prendre leur lait. Rapide vérification de rigueur par un mécano beau joueur d'une équipe adverse. Alors celui-là il a pété. C'est stressant, il y a eu pas mal de chutes quand même au départ. Alors c'est stressant, donc il faut mieux il y a des coups là. Attendre que la foule passe et c'est crevant. Hein. Ouh, j'en peux plus là de pédaler. Quelques coups de pédale plus tard, la pluie entre en jeu et vient contrarier les ambitions de certains concurrents, mais pas le spectacle. Alors qu'il accomplissait une course parfaite jusque-là, un ennui mécanique contraint Fred à rentrer au stand de ravitaillement. Un problème inexplicable depuis 2 heures. Juste quand il a commencé à pleuvoir, ça a foiré, quoi. Jusque-là, ça allait trop bien. Vous en étiez où ? Je crois qu'on est monté jusqu'au 10e au classement. Ouais, mais à un moment, on était 10e aussi. Ouais. Et alors, on doit être dans les choux, 60e à peu près, quoi. Pendant ce temps, l'équipage des nonnes continue son petit bonhomme de chemin et termine la course sans incident. Soulagement à l'arrivée où une autre équipe en noir et blanc, plutôt tendance dalmatienne, félicite nos sœurs sourire. Bon, de rudes concurrentes, hein, on a eu du mal quand même. On a mis notre corps, on a essayé de tout faire, mais bon, je connais pas le classement. Je sais pas s'ils sont devant. Je sais pas. Nous avons prié pour qu'elle gagne. Nous avons prié pour qu'elle gagne. Pour de vierges, elles en ont. Hein. Et leur ange gardien ne les a pas oubliés. Les sœurs lui doivent une fière chandelle puisqu'elle termine très honorablement à la 38e place.